Salut! On se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième épisode de All Stars 3 parce que j'ai dit que je ferais une vidéo par semaine et je vais essayer de m'y tenir. Il y a forcément des semaines où je vais oublier, hein, mais bon, voilà, on essaye. Il y a beaucoup de gens qui me demandent où est-ce que je regarde RuPaul's Drag Race All Stars 3 quand ça passe en fait. Donc moi quand je le regarde en fait, je le regarde en direct. Du coup c'est à 2h du matin, certes c'est pas pratique pour tout le monde. Donc où est-ce que je regarde? La question que tout le monde se pose. Donc moi je regarde des directs Facebook en fait parce qu'il y a des gens qui le streament sur Facebook. Donc il y a plusieurs Facebook qui le font. Du coup je vous mettrai les noms en barre d'infos, je vous mettrai des liens pour ceux qui veulent regarder. Pour ceux qui veulent maintenir leur vie le lendemain, hein, sinon il y a des sites de streaming qui les mettent le lendemain. Donc soit vous tapez RuPaul's Drag Race All Stars 3 streaming sur Google, soit vous allez sur Twitter, j'essaie de retweeter toutes les semaines des liens pour qu'on puisse voir les épisodes en fait. Voilà. Sur mon Twitter, je retweet des liens, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, ça fait plaisir. Donc voilà, je retweet un lien notamment de Thomas qui, toutes les semaines, le met en tweet épinglé sur son Twitter. Du coup, voilà, si ça intéresse quelqu'un, je vous mettrai également son Twitter en barre d'infos, vous pouvez le suivre aussi, c'est quelqu'un de très très cool et qui parle beaucoup de RuPaul's Drag Race. Donc du coup, cette semaine, le challenge, c'était d'être une diva de VH1. Donc du coup, elles devaient toutes lip-sync leur partie en fonction d'une diva de VH1. Donc il y avait Céline Dion, il y avait Dolly Parton, il y avait Amy Winehouse, il y avait Janet Jackson, il y avait Diana Ross, il y en avait plein, hein, voilà, je vais pas toutes les citer mais il y en avait plein, de toute façon ça va revenir au fur et à mesure. Donc j'ai directement parlé du challenge, hein, je vais pas parler de ce qui s'est passé avant parce qu'il n'y a rien d'intéressant à citer. Du coup on va commencer par ceux que j'ai moins aimés, comme la semaine dernière, comme ça je finis encore une fois sur une note positive. Et du coup on va commencer avec Thorgy. J'ai bien aimé quand même la performance de Thorgy, mais c'est sûr que par rapport aux autres, elle est moins bien. Voilà, mais je trouve qu'il a bien fait Stevie Nicks. Et après, je trouve que Thorgy avait quand même un petit peu raison en disant que genre sa partie était moins importante, etc. Même Todrick qui faisait la chorégraphie lui a dit je vais pas te mettre énormément de chorégraphie parce que c'est Stevie Nicks. Et du coup j'étais là mais genre la pauvre elle va rien faire en fait, c'est triste. Parce que franchement je trouve qu'elle a du potentiel. Thorgy c'est pas une de mes préférées, personnellement je suis pas un grand fan de Thorgy Thor. Du coup j'ai compris pourquoi elle disait ça tu vois, parce que j'étais en mode genre à sa place j'aurais dit pareil en fait. Mais en soi genre sa performance était pas nulle, elle était loin d'être nulle, elle était même plus que correcte, mais beaucoup moins bien que les autres. Voilà, et par contre je trouvais que le look faisait vraiment Stevie Nicks, j'ai trouvé ça genre juste super cool. Mais comme a dit, c'est Change là je crois qu'il l'a dit, genre vraiment le fait que Stevie Nicks soit un peu sorcière, etc. Genre qu'elle soit un petit peu dans le délire là. Moi j'aurais aimé par exemple voir Thorgy avec genre un balai, genre une baguette magique, un chat noir ou un truc comme ça, tu vois. Genre j'aurais trop aimé voir ce genre de truc sur Thorgy, genre franchement ça aurait été hyper cool. Et c'est dommage juste que du coup, à mon avis il manquait ça pour avoir un côté comédie un peu plus de Stevie Nicks, une version drag comédie de Stevie Nicks. Mais sinon genre dans l'ensemble sa performance était très correcte. Ensuite on va passer aux deux que j'ai moins aimés. Donc je vais commencer avec Kennedy. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne connaissais pas les mots, enfin les paroles? Ça ressemblait pas à Janet Jackson déjà, ça ressemblait à Kennedy Davenport qui fait une danse classique de ce qu'elle fait d'habitude. En fait, c'était pas ouf. Donc pour moi, genre c'était pas vraiment Janet Jackson, c'était vraiment Kennedy Davenport qu'on voyait. Voilà. Du coup, clairement pour moi, Kennedy méritait le bottom 2 et même pour moi, elle méritait de partir. Ensuite, on va passer à Milk. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec ce look? Ce n'est pas du tout Céline Dion, personne ne connaissait son look au Met Gala de je sais pas quelle année, hein, personne. Pour moi déjà, si tu fais Céline Dion, tu le fais pas avec des cheveux noirs, déjà de base. Tu le fais avec des longs cheveux comme ça, avec la raie au milieu, les longs cheveux blonds châtains comme ça. Ça c'est Céline Dion. Ça c'est Céline Dion qu'on connaît. La tenue c'était pas Céline Dion, genre non, c'est pas Céline Dion ce que t'as fait. J'ai pas compris pourquoi elle a enlevé son talon et qu'elle a fait comme ça, donc peut-être que c'est une musique de Céline Dion que d'autres gens connaissent, je ne sais pas. Moi j'ai jamais vu Céline Dion faire ça personnellement. Après c'est possible, hein, je connais pas toutes les performances de Céline Dion donc je ne sais pas. Hein. J'ai pas du tout trouvé que c'était Céline Dion donc du coup j'ai pas aimé la performance de Milk, j'avoue honnêtement. J'adore Milk, mais j'ai pas aimé sa performance. Et vous en faites pas, plus tard j'ai parlé de son comportement, je vais en parler, vous en faites pas parce que forcément c'est tout ce que tout le monde a retenu de l'épisode. Et ensuite on va passer à mes préférés. Donc j'en ai mis 4 parce qu'il y en a 4 que j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai commencé avec Chi-Chi. Sa performance en Patti LaBelle, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vraiment la performance de Chi-Chi était vraiment hyper cool. J'ai trouvé ça genre juste trop bien, plein d'énergie, genre les mimiques de Patti LaBelle, même si je connais pas trop les mimiques de Patti LaBelle, j'ai trouvé ça très agréable à regarder et j'ai beaucoup apprécié sa prestance et son énergie, donc voilà. Ensuite on va passer à Changela. Donc Changela, j'avais aussi beaucoup apprécié sa performance parce que en fait à mon avis c'est le texte qu'elle avait qui était ultra drôle, les mimiques qu'elle avait en même temps en mode genre I think we're going that way. Genre j'ai trouvé ça juste génial, genre la façon dont elle le faisait en mode genre vraiment ça faisait penser à Maria Carey. Donc voilà, on va pas dire le contraire, c'était Maria Carey. Donc ensuite Trixie. J'ai beaucoup apprécié sa performance, j'ai trouvé vraiment très drôle. Puis je sais pas, elle avait beaucoup de mimiques et tout, et ça m'a vraiment fait penser à Dolly Parton. J'adore Dolly Parton en plus, j'adore vraiment ses chansons. Genre je suis pas un grand fan non plus, je connais pas toutes les chansons, mais c'est vraiment le rôle qu'il fallait pour Trixie. Et j'ai pas compris pourquoi elle était juste safe, personnellement. Pour moi elle aurait été dans le top 3.
parce qu'il y a d'autres personnes dans ce top pour moi qui ne méritaient pas d'être dans le top 3, mais bon bref. Vraiment j'ai beaucoup apprécié sa performance et je ne comprends pas pourquoi elle n'était pas dans le top. Elle méritait peut-être pas de gagner le challenge, parce que clairement c'était pas la meilleure, mais c'était une des meilleures. Et pour moi elle méritait vraiment d'être dans le top 3 ou top 4. Donc du coup safe, normal. Donc voilà, du coup bref. Et ensuite ma performance préférée personnellement c'était celle de Ben de la Crème, alors que vous le savez, je suis pas un grand fan de Ben de la Crème, mais 2 semaines de suite Ben de la Crème me surprend quand même beaucoup, hein, parce que j'ai beaucoup apprécié sa performance. Je ne savais pas du tout qui était Julie Andrews, je l'avoue honnêtement, hein. Encore maintenant je ne sais pas qui c'est, et pourtant j'ai adoré sa performance. La danse comme ça j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça trop cool, avec les paroles de Call Me Mother. En plus Call Me Mother c'est une chanson RuPaul, enfin chante rap entre guillemets, hein, parce que ouais, c'est RuPaul, hein, c'est un peu l'autotune aussi. Enfin c'est hyper rapide, il y a beaucoup de paroles, c'était clairement à mon avis les paroles les plus difficiles à retenir et les plus difficiles à adapter, par rapport au personnage de Julie Andrews avec sa voix etc. J'ai trouvé ça genre hyper sympa ce qu'elle a fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié, genre franchement la petite danse là je l'ai trop apprécié, genre je m'en remettrai pas, j'aimais trop. Le microphone drop, j'ai trop adoré ça aussi, genre franchement j'ai trouvé ça trop cool. Donc pour moi Ben de la Crème 10 sur 10 sur cette performance, elle était juste géniale, genre vraiment. Vraiment. Microphone drop. Ensuite on va passer au runway, et comme la semaine dernière je vais touter et bouter les looks. Donc cette semaine pour les runways, le thème c'était de refaire, enfin c'était une redemption, en gros refaire un look qu'ils avaient raté dans leur saison et le faire en mieux. Voilà, le faire une version mieux de ce qu'ils avaient raté dans leur saison en fait. Voilà. Donc on va commencer avec Trixie. Trixie a refait la ugliest dress ever. Donc la pire robe qu'elle a jamais portée, la robe la plus moche qu'elle a jamais portée. Et j'ai pas trouvé ça totalement moche personnellement, je trouvais ça sympa parce que ça ressemblait quand même à ce que Trixie fait d'habitude. Donc voilà, c'est juste qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas de forme on va dire, donc du coup certes ça m'a fait penser un peu à celle de Violet Chachki justement du thème là dans sa saison. En fait si c'était vraiment moche, j'aurais dit boot direct, mais là c'était pas si moche que ça, donc je mets quand même un doute, mais pour moi c'est pas forcément non plus la robe la plus adaptée au challenge, personnellement je trouve. Parce que Trixie peut faire plus moche, on le sait. Ensuite on va passer à Aja, et cette tenue était magnifique. Aja était sublime, le maquillage, la tenue, tout était magnifique. Donc elle a refait sa Princess Disaster qui avait été très moche dans sa saison. Hein, voilà, on va pas se mentir, cette tenue était immonde. On ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Elle était parfaite, belle, elle ressemblait à Linda Evangelista, donc du coup c'était parfait. Genre cette robe sublime, la perruque sublime, le maquillage magnifique, tout était parfait. Ensuite on va passer à Milk, qui faisait une version nouvelle du coup du look. Alors c'était Crazy Sexy Cool. Alors je ne vois rien de crazy, sexy et cool dans cette tenue personnellement, donc pas adapté au challenge selon moi. Mais j'ai bien aimé cette tenue en soi, c'est joli, mais c'est un choix assez safe. Donc certes les juges avaient dit qu'ils voulaient voir des looks différents sur Milk, enfin ils avaient dit ça dans sa saison, on veut vraiment voir des looks en mode genre plus glamour. Et du coup moi personnellement quand j'ai vu Milk arriver j'étais là genre c'est joli, mais c'est pas pour ça que j'aime Milk. Moi j'aime bien Milk quand il fait des looks excentriques qui ont rien à voir avec tout ce que tout le monde fait. J'adore Milk, j'adore vraiment tout ce qui représente de manière générale, mais là genre non. J'ai pas aimé. Du coup, ça reste un tout parce que c'est joli, mais c'est un petit tout, un bof tout, comme j'avais dit la semaine dernière. Ensuite, on va passer à Ben de la Crème. Pareil, j'ai trouvé ça hyper basic, un peu comme Milk en fait. J'ai trouvé ça très basique et très simple en fait. J'ai pas trouvé ça ouf. Du coup, pareil, un bof tout. Parce que on peut pas mettre un boot parce que c'est pas moche. C'est pas incroyablement beau non plus, donc du coup pour moi c'est un bof tout. Par contre j'ai pas trop aimé le maquillage de Ben de la Crème dans ce challenge là, j'ai pas compris pourquoi sur le runway ce make-up était comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'elle avait les yeux explosés, genre c'est l'impression que j'ai eu personnellement, et j'ai pas trop aimé. Mais sinon la tenue en elle-même c'est un tout. Ensuite on va passer à Kennedy Davenport. Est-ce que j'ai besoin de détailler ? Non, boot. Le seul truc que j'ai aimé c'était la perruque. Voilà, sinon boot, direct, désolé mais c'était immonde, je ne peux pas, genre... Enfin moi personnellement j'ai détesté. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé son look, je respecte, c'est une question de goût. Moi non, désolé, c'est pas possible. Ensuite Bibi Zahara Benet, hyper simple, c'est joli, mais c'est une tenue tellement simple. Genre c'est du vu-revu, genre n'importe qui peut faire ça. Genre ça m'a fait penser à TikTok dans sa saison quand elle a fait le Executive Realness ou je sais pas quoi. Personnellement j'ai pas apprécié plus que ça, mais ça reste un tout. On peut pas mettre un bout, c'est pas moche. Ensuite on va passer à Thorgy Thor. Et je n'ai pas aimé sa tenue. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui seront pas d'accord avec moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié la tenue de Thorgy. Ce que je peux comprendre, c'est une question de goût. En fait j'ai pas aimé surtout la matière au niveau des hanches, à partir des hanches. Plus bas que les hanches après j'ai pas aimé. J'aimais pas la matière en fait qu'elle avait sur sa tenue. Donc du coup j'ai pas trop aimé. Et le seul truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié c'est sa perruque. J'ai trouvé ça genre juste génial, le headpiece qu'elle avait, genre le truc comme ça c'était génial. Du coup voilà, je suis désolé mais j'ai booté le look de Thorgy parce que c'est pas ouf selon moi. Voilà. Ensuite Shangela, donc je sais plus de quel challenge elle a fait
un remake. Mais j'ai bien aimé, en fait j'ai adoré quand elle est arrivée avec sa boule comme ça énorme, j'ai trouvé ça juste génial. J'étais là genre mais c'est parfait, genre vraiment c'est pour ça que j'aime Shangela. Je suis pas un grand fan de Shangela de base mais c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ce genre de trucs auxquels personne ne penserait et qui sont typiquement de Shangela en fait. Il y a que elle qui peut, déjà il y a que elle qui peut rentrer dans cette boule avec des talons. Hein, c'est la seule assez petite pour le faire. Donc pour moi c'est un tout, j'ai trouvé ça hyper joli, hyper mignon et hyper drôle, donc voilà c'est un tout. Et enfin la tenue de Chi-Chi, le neon look. Donc comme Thorgy d'ailleurs, Thorgy aussi a refait le neon look. Non, Chi-Chi, non désolé mais je déteste. J'ai bien aimé la veste, mais toute seule. je l'ai pas aimé avec la tenue en fait. Ça m'a fait penser à la veste, et d'ailleurs je crois que c'est peut-être la même, que Eudore Delano avait dans le runway du Benji Girl Bling, quand il devait faire aussi 3 looks. Et j'avais beaucoup apprécié ce runway d'Eudore Delano et j'avais beaucoup apprécié sa veste. Mais sur Chi-Chi, non. Du coup, Chi-Chi, boot. Pardon. Donc ensuite, on découvre que le top 3, c'est Shangela, Ben de la Crème et Bibi Zahara Benet. Le bottom 3, c'est Kennedy Davenport, Thorgy Thor et Chi-Chi Divine. On voit Milk bien s'énerver en mode pourquoi elle son top 3 et pas moi, ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il disait. Mais en gros, c'est ça que ça voulait dire. J'étais là genre, mais Milk, estime-toi heureux de ne pas être dans le bottom actuellement parce que c'est clairement ce que tu méritais. Hein. J'adore Milk, vraiment. Mais là par contre son comportement c'est pas possible. Et ce challenge là, le runway comme le challenge, c'était non, pour moi ça méritait le bottom. Genre vraiment. J'ai pas compris pourquoi Chi-Chi était dans le bottom. Ok son runway était pas ouf, mais sa performance était incroyable. Genre son challenge était vraiment bien. Donc du coup j'ai pas compris pourquoi Chi-Chi. J'aurais vraiment échangé Chi-Chi et Milk personnellement. Et j'aurais également échangé Bibi avec soit Chi-Chi soit Trixie. Donc ensuite les juges donnent leurs critiques et on a un top 2 et un bottom 2. Donc le top 2 c'est Ben de la Crème et Shangela et le bottom 2 c'est Kenny Davenport et Thorgy Thor. Donc j'étais pas d'accord personnellement, pour moi Thorgy ne méritait pas d'être dans le bottom. Certes sa performance n'était pas la meilleure mais pas la pire. Pour moi les deux qui devaient être vraiment dans le bottom 2 c'était Milk et Kennedy. Pour le top 2, Ben de la Crème et Shangela, j'ai trouvé ça assez juste. Voilà. Ensuite arrive le moment du lip sync. Qu'est-ce que c'est que c'était. Qu'est-ce que quoi hein ce lip sync était ennuyant. Genre vraiment, il se passait rien. Genre le seul moment à peu près sympathique, c'est quand Shangela a sorti une corde à sauter et qu'elle a commencé à sauter. Genre sinon, il s'est rien passé. Ben de la Crème, ça fait tellement plus quoi faire qu'elle a commencé à copier Shangela. Encore un mouvement ou deux, ça aurait été drôle, mais genre vraiment, elle l'a fait trop longtemps. Du coup, Ben de la Crème, clairement, c'était sûr qu'elle allait pas gagner. Mais Shangela méritait de gagner du coup ce lip sync, mais c'était pas le meilleur lip sync de Shangela. Quand tu penses à Shangela, tu penses à un truc plein d'énergie. Shangela qui fait des death drops, Shangela qui fait ça, qui fait plein de trucs. En plus, sur une chanson comme Jump des Pointer Sisters, tu peux faire plein de trucs. J'ai pas compris ce lip sync, du coup j'étais très déçu. Cet épisode était très décevant en fait. Je repense à peu près le même challenge avec les Badass Bitches of Her Story de la saison 2 d'All Stars. Ils arrivent même pas à la cheville d'All Stars 2. Genre vraiment. Pas du tout. Ensuite, Shangela décide d'éliminer Thorgy, j'étais très triste. Je suis pas un grand fan de Thorgy, hein, j'ai déjà dit tout à l'heure, je suis pas du tout un grand fan de Thorgy, mais j'étais très triste quand même parce que pour moi, Thorgy méritait plus la place que Kennedy dans cette compétition en fait. Donc du coup, j'étais très triste de voir Thorgy partir par rapport à Kennedy. Après, je suis pas un fan des deux, de base, je suis pas fan des deux. Oh, Jesus, gross. Et encore une fois, à la fin, on voit Chad et Alaska se rapprocher dangereusement de Thorgy. So heavenly gentlemen sweating its times across the board, no doubt. Body like wow, pussy much to end this drought. Titty so plentiful, fishy green Jezebel should be criminal. Don't make sense for a bitch to be this endowed. I've been a bitch, yes I love that drama.